À une certaine époque, Marcus Aurelio, autrefois considéré comme l'homme le plus puissant du monde, s'engageait à vivre de manière vertueuse. Contrairement à de nombreux empereurs romains, il n'a pas succombé aux innombrables plaisirs disponibles, comme s'enivrer de vin et assister à des jeux sadiques au Colisée. Marcus Aurelio aspirait à accomplir la tâche que le destin lui avait imposée, servir l'humanité. Ainsi, il était profondément dévoué à atteindre son objectif. Pour atteindre cet objectif, il a pris conscience de la nécessité de se détacher des choses qui ne méritaient pas d'être valorisées. Le stoïcisme, l'un des courants philosophiques fondamentaux, introduit le concept de schisme entre ce que nous contrôlons et ce qui échappe à notre contrôle. Le manuel d'Épictète indique clairement que la plupart, sinon la totalité, des choses, à l'exception de nos propres actions, ne sont pas sous notre contrôle. Cette compréhension n'implique pas nécessairement de renoncer au monde, mais les stoïciens pensaient que nous devrions être réalistes quant à notre influence limitée dans ces domaines. Nous créons ainsi un fardeau inutile en nous souciant trop de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsque la vie nous afflige, c'est souvent parce que nous nous inquiétons d'éléments sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, permettant à ces éléments de nous contrôler comme des marionnettes. En blâmant les marionnettistes, nous leur permettons en réalité d'exercer ce contrôle. Cependant, si nous cessons de nous soucier d'eux, nous perdons le pouvoir sur nous-mêmes et atteignons la tranquillité souhaitée. Marc Aurèle, en n'étant pas dérangé par des choses indépendantes de sa volonté, a pu faire face aux innombrables responsabilités et défis en tant qu'empereur, en se concentrant sur la tâche qu'il croyait imposée par les dieux. Cette approche lui a donné une liberté unique. Pour Épictète, cela signifiait se libérer des autres personnes qui ne seraient pas affectées par les forces extérieures, ce qui en faisait un moyen de se concentrer sur des objectifs vraiment importants. Pour certains, cela pourrait être le chemin vers une vie heureuse et insouciante. Lorsque la vie nous fait souffrir, il est nécessaire de discerner de quelles choses il faut cesser de s'inquiéter et comment le faire. Cette vidéo est une exploration et une interprétation libre de la philosophie de Marcus Aurelio sur la façon de se moquer des choses qui ne valent pas la peine d'être valorisées dans vos méditations. Marcus Aurelio fait à plusieurs reprises la différence entre présent, passé et futur. Dans chaque catégorie, l'ancien empereur romain propose de précieuses réflexions sur la manière dont nous nous soucions excessivement, de manière inappropriée ou sur les mauvaises choses. À commencer par l'avenir, comme le disait déjà Kneu, nous souffrons souvent plus dans notre imagination que dans la réalité de notre vie. Cela implique que nos pensées sur l'avenir sont la principale source de nos souffrances. Lorsqu'il s'agit de l'avenir, notre imagination a tendance à se déchaîner, inventant d'innombrables scénarios de ce qui pourrait arriver, mais qui ne se réaliseront probablement jamais. Nous réfléchissons à l'avance à la manière de gérer les conséquences possibles, tout en tremblant face à l'incertitude quant à la manière dont l'avenir se déroulera. Dans certains cas, ce qui se passe correspond à nos anticipations, mais dans bien d'autres, le destin nous surprend, nous accablant d'événements imprévisibles, qu'ils soient positifs ou négatifs. Par exemple, nous aurions pu passer des années à préparer une retraite bien méritée qui n'est arrivée qu'au premier jour de nos années d'or. Un diagnostic d'un cancer mortel qui ne nous laisse que quelques mois à vivre. La possibilité de tels événements amène de nombreuses personnes à s'inquiéter continuellement du meilleur qui pourrait arriver, mais aussi du pire. Et si la Troisième Guerre mondiale éclatait? Et si je perds tout mon argent? De tels résultats indésirables sont possibles. Mais faut-il s'inquiéter à l'avance, comme nous le faisons tous les jours? Mais tant qu'ils ne se produisent pas dans le présent, nous ne pouvons pas y faire face, car ces événements ne se produisent tout simplement pas. Ils n'existent que dans nos pensées. L'avenir nous dérange uniquement parce que nous y pensons, parce qu'il n'existe pas en dehors de notre esprit. Et si vous êtes confronté à quelque chose comme ce cancer mortel, qu'est-ce qui vous empêche de vivre aujourd'hui et de profiter de chaque seconde de votre précieuse vie? Se lever. Gardez la tête haute, peu importe ce que vous vivez dans votre vie, que ce soit quelque chose de minime ou d'extrêmement grand. Enfilez vos plus beaux vêtements, vos plus belles baskets, et vivez des moments dont vous vous souviendrez même après votre mort.
Marcos Aurelio écrivait que ce n'est pas le poids du futur qui pèse sur nous, mais plutôt celui du présent. Seul, ce n'est pas l'avenir qui nous fait du mal, mais la façon dont nous le gérons dans le présent. La misère du futur se produit dans le présent, ironiquement, ce n'est pas le futur qui se déroule dans le présent, car lorsque nous le rencontrons, il est déjà présent. Lorsque nous nous soucions trop des événements futurs, la vie finit par nous faire mal à mesure que nous les subissons dans notre imagination, les laissant dicter notre présent. Alors, qu'a dit Marcos Aurelio à propos de trop se soucier de l'avenir? Tout d'abord, considérons la citation suivante. Ne laissez jamais l'avenir vous troubler, vous l'affronterez, s'il le faut, avec les mêmes armes de la raison qu'aujourd'hui, l'air n'utilise pas contre le présent. Il a souligné que s'il pouvait gérer le présent, il pouvait également gérer l'avenir. Il s'est dit de ne pas imaginer tout ce qui pourrait arriver de terrible, mais sans faire face à la situation que vous vivez en ce moment. Lorsqu'il se concentra sur le présent, il réalisa qu'il pouvait le supporter. Et si tel était le cas, pourquoi ne serais-je pas capable de gérer ce qui nous attend? Cette attitude s'apparente à l'idée de l'amor fati. L'amour est le destin, mais fortifié par la confiance que nous sommes capables de le surmonter. Quant au passé, Marcos Aurelio s'est rappelé comment l'existence passe vite et disparaît à l'infini, hors de notre portée. Le passé, comme le futur, est un domaine dans lequel nous ne pouvons pas opérer. Ce qui a disparu, et à moins d'inventer une machine à voyager dans le temps, nous ne pouvons rien y changer. Marcos Aurelio a déclaré, « N'oubliez pas que l'homme ne vit que dans le présent. En cet instant fugace, tout le reste de votre vie est passé, disparu, ou n'est pas encore révélé. C'est pourquoi la vie de l'homme est courte, et étroit est le coin de la terre dans lequel il habite. » Malgré l'étroitesse de notre vie, qui ne se produit que dans le moment présent, nous sommes souvent excessivement occupés par des domaines extérieurs au présent et inaccessibles, comme le futur et le passé. Marcos Aurelio a déclaré que le passé ne signifie rien et est indifférent au présent. Ce n'est pas que les événements du passé n'influencent pas le présent ou que nous ne puissions pas tirer des leçons des événements passés. C'est juste que nous ne pouvons pas travailler avec le passé parce qu'il est hors de notre portée. Souvent, nos souvenirs du passé sont confus et les moyens de vérifier ce qui s'est exactement passé sont limités. Nous nous appuyons sur des souvenirs de perspectives personnelles et de différents points de vue. Le passé n'est donc pas seulement hors de portée, notre souvenir de lui est également très probablement inexact. Pourtant, nous continuons à nous soucier des événements passés, les rejouant souvent dans notre esprit, revivant la douleur qu'ils nous ont causée. Certains croient qu'en pensant au passé, nous pouvons avoir un certain contrôle sur celui-ci, mais c'est une illusion. Le passé est révolu, tout ce que nous essayons de contrôler, ce sont nos pensées sur quelque chose qui a disparu et ne reviendra jamais. J'aurais aimé pouvoir faire les choses différemment, disent beaucoup de gens, mais ils souhaitent l'impossible. On ne peut rien tirer de ces pensées, car elles évoquent des désirs que nous ne pourrons jamais réaliser. Au lieu de se concentrer sur les événements passés eux-mêmes, Marcos Aurelio s'est concentré sur sa réaction face à ceux-ci. Nous ne pouvons pas contrôler les événements passés. Très probablement, nous ne le pouvions pas non plus lorsqu'ils se produisaient dans le présent. Mais nous pouvons contrôler la façon dont nous nous positionnons par rapport à ces événements. Dans un premier temps, on peut considérer le passé comme un malheur. Nous avons peut-être eu une enfance difficile ou des expériences de rupture d'amitié ou d'échec d'entreprise commerciale. Mais, selon Marcos Aurelio, la nature de ces événements n'est pas aussi importante que la manière dont nous les gérons. Dans son point de vue, il a déclaré, « Dans Fortune, ce qui s'est produit n'est pas de la fortune, que cela s'est produit et que j'en suis resté indemne, ni dévasté par le présent, ni effrayé par l'avenir. Cela aurait pu arriver à n'importe qui, mais tout le monde n'aurait pas pu en rester indemne. Pourquoi traiter le premier comme un malheur et non le second comme une fortune? Peut-on vraiment qualifier de malheur quelque chose qui ne viole pas la nature humaine? Ou pensez-vous que quelque chose qui n'est pas contre la volonté de la nature peut la violer? Mais savez-vous quelle est sa volonté? Ce qui s'est passé vous empêche d'agir avec justice, générosité,
maîtrise de soi, bon sens, prudence, honnêteté, humilité, ouverture d'esprit et toutes les autres qualités qui permettent de réaliser la nature d'une personne. Il est intéressant de noter que Marcos Aurelio n'écarte pas complètement la valeur du passé. Il croit qu'en observant son rythme, la façon dont les choses vont et viennent, se répètent, nous pouvons extrapoler l'avenir. Dans le présent, Marcos Aurelio mentionne souvent que le moment présent est tout ce que nous avons. C'est le champ étroit auquel nous avons accès. Depuis le présent, nous pouvons regarder les abîmes infinis du passé et les ténèbres impénétrables du futur. Marcos Aurelio a encouragé la concentration sur ce qui est sous notre contrôle, le moment présent. Mais même lorsque nous abandonnons le passé et minimisons nos inquiétudes concernant l'avenir, nous pouvons encore nous soucier de choses qui ne méritent pas de s'inquiéter de ce qui se passe actuellement. Nous sommes souvent insatisfaits de la façon dont la vie se déroule en ce moment, et lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, nous avons tendance à devenir en colère, tristes ou déprimés. Cependant, selon Marcos Aurelio, être émotionnellement perturbé par le présent ne sert à rien. La façon dont le monde qui nous entoure se déroule n'est pas entre nos mains, mais la manière dont nous y réagissons. Cependant, nous avons tendance à nous énerver parce que nous n'aimons pas ce qui se passe ou parce que ce que nous souhaitons ne se produit pas. Marcos Aurelio a déclaré que nous ne devrions pas lutter contre ce que nous sommes obligés de faire. Il comparait les gens qui combattaient le présent à des cochons donnant des coups de pied et criant lorsqu'ils étaient sacrifiés. Cela ne sert à rien, car nous ne pouvons pas éviter ou savoir ce que l'avenir nous réserve. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de vouloir faire la guerre, nous ne pouvons pas empêcher les catastrophes naturelles de se produire, nous ne pouvons pas nous empêcher de vieillir. De même, nous ne pouvons pas forcer le monde à se conformer à nos désirs. Nous n'avons aucune garantie que les personnes qui nous attirent le soient également, et nous ne sommes pas sûrs non plus que tous les êtres humains aient les mêmes opportunités dans la vie. Ce n'est tout simplement pas possible. Nous sommes en colère parce que nous n'avons pas ce que nous voulons et tristes parce que nous sommes confrontés à ce que nous n'aimons pas. Ainsi, le moment présent devient une chambre de torture dans laquelle nous souffrons à la merci du futur. Ou, à l'inverse, nous sommes tellement enchantés par le moment présent que nous nous y accrochons de peur de perdre ce que nous avons. Encore une fois, nous laissons l'avenir nous contrôler. Avec notre implication totale dans tout ce qui nous entoure, éphémère et hivernal, nous ne parvenons souvent pas à voir ce qui est réellement sous notre contrôle. Nos choix, nos actions et nos opinions. Marcos Aurelio considérait la loi de la nature comme notre maître. Si nous le fuyons ou si nous en ressentons de la tristesse ou de la colère, nous ne sommes plus que des déserteurs et des fugitifs. Nous devons accepter les voies de la nature, les adopter et nous concentrer sur leur gestion, plutôt que de gaspiller notre énergie à être dégoûtés ou attachés à notre situation. Une façon d'embrasser le présent, comme il écrit dans le 7e livre de ses méditations, consiste à affirmer que nous devrions nous concentrer sur ce que nous avons, et non sur ce qui nous manque, mais traiter avec prudence ce que nous n'avons pas comme inexistant. Regardez ce que vous avez, les choses que vous appréciez le plus, et pensez à quel point vous les voudriez si vous ne l'étiez pas, mais faites attention à ne pas vous sentir si satisfait au point de commencer à les surévaluer, au point de vous énerver de perdre. Cependant, accepter les circonstances peut être difficile, surtout lorsque nous sommes confrontés à des difficultés importantes et que la vie nous tend encore et encore des citrons. Nous nous demandons, ne pouvons-nous pas faire une pause? Mais pour Marcos Aurelio, l'adversité et les problèmes de la vie ne sont pas une excuse pour se comporter comme des cochons. Il soutient que c'est une opportunité de pratiquer la vertu, ou en d'autres termes, d'appliquer la philosophie historique à nos vies. L'art de vivre ne consiste pas à déterminer à quel point nos circonstances extérieures sont incroyables et fortuites, car elles sont inconstantes, fragiles, inconstantes et ne sont pas les nôtres. Il s'agit de la façon dont nous faisons face aux événements que nous rencontrons. C'est ce dont nous devrions nous soucier. Accrochez-vous Y. Faites de votre mieux pour vivre aujourd'hui, vivez votre vie de la meilleure façon possible, quelle que soit votre situation physique, émotionnelle, financière ou toute autre situation. Essayez de commencer le changement avec quelque chose qui est à votre portée, commencez simplement.
Ne regardez pas les autres, ne regardez pas l'avenir, ne regardez pas le passé. Voyez ce qui est devant vous et lancez-vous. J'espère que vous pourrez obtenir les résultats positifs que vous désirez tant dans votre vie. N'oubliez pas que votre motivation peut s'épuiser à un moment donné, mais persistez et soyez constant dans tout ce que vous faites. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce contenu a été enrichissant pour votre vie. Je vais laisser ici 2 vidéos qui pourraient également vous intéresser. Au suivant.